Chine, les chiffres manquants du déficit. Le fondateur de Huawei, confiant dans la réussite de son entreprise. La coopération cinématographique aide à réduire les écarts culturels. La Chine et le Pakistan s'engagent à combattre conjointement le terrorisme. La Chine comptait plus de 200 licornes en 2018. Le président américain parle beaucoup de déficit. Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre la Chine car il pense que le déséquilibre du commerce nuit à la croissance économique. En 2016, les États-Unis ont importé environ 462 milliards de dollars de produits chinois, mais ont exporté seulement 115 milliards de dollars de biens. C'est un déficit de 347 milliards de dollars qui a encore augmenté depuis. Mais ces chiffres ne disent qu'une partie de l'histoire. De nombreuses multinationales comme Starbucks sont présentes en Chine et génèrent des ventes très importantes. Ces entreprises ont enregistré 345 milliards de dollars de ventes en Chine en 2016, selon les chiffres les plus récents. Alors jetons de nouveau un œil au déficit de 2016. Imaginons que nous comptions ces ventes d'entreprises américaines comme des exportations vers la Chine. Nous ajouterions 345 milliards à 115 milliards pour un total de 460 milliards de dollars contre un total de 462 milliards de dollars d'importations chinoises. Soudainement, cela devient un petit déficit de 2 milliards de dollars. Mais ce n'est pas ainsi que l'équilibre ou le déséquilibre commercial actuel est calculé par le gouvernement américain. Donc pour le moment, le déficit est officiellement, du moins, trop important pour l'administration de Donald Trump. Jours après que Google ait annoncé qu'il allait se conformer à l'ordre du gouvernement américain et bloquer son système d'exploitation Android pour Huawei, la Maison-Blanche a annoncé une pause de 90 jours, tout comme Google, dans un communiqué. Garder les téléphones à jour et sécurisés est dans l'intérêt de tous et cette licence temporaire nous permet de continuer à fournir des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité aux modèles existants pendant les 90 jours. Mais le fondateur de Huawei sait qu'il ne s'agit que d'un report, pas d'un changement de politique du gouvernement américain et affirme que Huawei est pleinement protégé contre les mesures prises par Washington. Peut-être que certains de nos produits bas de gamme pourraient facilement être endommagés. Ils seront éliminés du marché tôt ou tard. Et nous n'avons pas fait beaucoup de préparation pour cela. Et certaines de ces choses pourraient être affectées, mais nos produits les plus avancés ne seront pas affectés. Du moins, notre technologie 5G ne le sera pas. Et non seulement elle ne sera pas affectée, mais après 2 ou 3 ans, plus personne ne pourra la rattraper. Huawei travaille sur son propre système d'exploitation qui pourrait être utilisé à la place de la plateforme Android de Google. La compagnie chinoise a stocké les semi-conducteurs dont elle a besoin pour ses activités. On pense que Huawei recherche des chaînes d'approvisionnement alternatives, mais le fondateur de la société a souligné que les sociétés américaines et Huawei ont formé un partenariat au fil des ans qui a permis aux géants chinois des télécommunications de se positionner à la pointe de la technologie 5G et d'en faire le numéro 2 mondial de la fabrication de téléphones mobiles. Je suis très reconnaissant aux entreprises américaines. Au cours des 30 dernières années, les entreprises américaines ont grandi avec notre entreprise et ont apporté de nombreuses contributions désintéressées. Elles nous ont appris à nous développer. Les entreprises sont des entreprises américaines, généralement IBM et Accenture. De plus, un grand nombre de fabricants de pièces et de composants nous ont beaucoup soutenus, en particulier en cette période de crise qui reflète véritablement la conscience des entreprises américaines. Le département américain du commerce a déclaré que ce délai de 90 jours permettait aux fournisseurs américains de récupérer leurs 11 milliards de dollars d'exportation annuelle vers Huawei. Les réseaux à large bande aux États-Unis reposent également sur des équipements Huawei et une interdiction immédiate menace leur connectivité. Rejetant les accusations selon lesquelles Huawei représente une menace pour la sécurité de ses clients, le fondateur de la société a déclaré n'avoir enfreint aucune loi. Malgré la pression mondiale exercée sur Huawei, Washington n'a fourni aucune preuve à l'appui de ces allégations. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps Huawei pourrait avoir à faire face à ce défi, Ren a déclaré « Vous devrez peut-être poser cette question à Trump, pas à moi ». The Jewel Thief, Like Stars on Earth et The Zookeeper. Les cinéastes indiens et leurs homologues chinois s'affairent à produire ces nouveaux films ensemble. Les créations devraient être prochainement diffusées devant public dans les cinémas asiatiques. Il y a beaucoup de points communs entre les cultures chinoises et indiennes.
Quand il s'agit de films indiens, Bollywood est le qualificatif le plus utilisé. Sorti en mai 1913, King Harish Chandra était le tout premier long métrage indien. Le film est souvent considéré comme le début de l'héritage cinématographique en Inde. Plus de 100 ans plus tard, Bollywood est devenu le deuxième plus important joueur international, tout juste derrière les États-Unis. En Inde, il y a beaucoup de scénaristes exceptionnels. En Asie occidentale, c'est l'Iran qui attire l'attention internationale grâce à ses films d'un réalisme impressionnant. Le chef-d'œuvre du réalisateur Majid Majidi, Les Petits Souliers, est devenu le premier film iranien à être nominé en tant que meilleur film en langue étrangère lors de la 71e cérémonie des Oscars en 1999. Depuis, les réalisateurs iraniens ont remporté 2 fois l'Oscar, pour The Salesman et A Separation, tous deux du réalisateur Asghar Farhadi. Avec un style documentaire et un commentaire narratif, ces œuvres démontrent le désir commun des êtres humains de mener une vie paisible et heureuse. L'Iran a une culture et une littérature très riches. Historiquement, de nombreux grands poètes sont nés en Iran. Tous ont profondément influencé les traditions iraniennes et les films font certainement partie de cette culture. Les films iraniens sont en train de s'ouvrir et le film que je réalise maintenant traite de sujets indiens. Le film d'action thaïlandais Genius Gunners a impressionné les téléspectateurs chinois, récoltant 270 millions de yuan au box-office, soit environ 39 millions de dollars. Ce qui a aidé le film à toucher le public, c'est de traiter de questions telles que les problèmes du système éducatif et l'écart entre riches et pauvres. Depuis le début du nouveau millénaire, l'évolution du cinéma en Asie a été rapide. En 2018, les ventes aux guichets de la Chine, de la Corée du Sud, du Japon et de l'Inde ont totalisé 15 milliards de dollars, dépassant de loin le marché nord-américain. En Chine, le nombre d'écrans de cinéma a déjà dépassé les 60 000. L'étendue de la coproduction s'est allongée, formant une chaîne complète de coopération dans tous les secteurs, des acteurs et des scénarios allant à la promotion. Tous ces éléments montrent une tendance à la hausse dans le développement économique d'un pays ouvert. C'est comme un moteur du monde et c'est aussi un signe de confiance culturelle. Nous combinons notre propre culture traditionnelle avec la technologie moderne. Je pense que cette tendance unique d'une plus grande coopération entre les pays asiatiques pourrait être susceptible d'affecter d'autres pays à travers le monde. Les images animées ont le pouvoir de rassembler les gens. Et avec les cultures distinctes de toute l'Asie qui s'unissent pour façonner des civilisations fondées sur des valeurs communes, le grand écran continuera à jouer un rôle. Mercredi dernier, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue pakistanais Samamud Qureshi dans la capitale du Kyrgyzstan et s'est engagé avec lui à renforcer la coopération antiterroriste entre la Chine et le Pakistan. Le partenariat de coopération stratégique à toute épreuve entre la Chine et le Pakistan s'est développé dans le cadre de la construction conjointe de l'initiative Une ceinture, une route, a indiqué M. Wang au cours de sa rencontre avec M. Qureshi en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les deux parties doivent appliquer conjointement le consensus de vue atteint par les dirigeants chinois et pakistanais au cours de la visite du Premier ministre pakistanais Imran Khan à Pékin, où il s'est rendu pour assister au deuxième forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale, a déclaré M. Wang. Les deux pays doivent également améliorer leurs échanges à haut niveau, renforcer leur coopération pragmatique et promouvoir leurs relations bilatérales afin de parvenir à de nouveaux accomplissements et de faire face ensemble à une situation internationale complexe et changeante, a-t-il ajouté. M. Wang a condamné la récente attaque terroriste commise contre l'hôtel Pearl Continental dans la ville portuaire pakistanaise de Gwadar et a déclaré que la Chine apprécie les efforts de lutte contre le terrorisme du Pakistan. M. Qureshi a quant à lui déclaré que le Pakistan était prêt à travailler de concert avec la Chine
pour organiser leurs prochains échanges à haut niveau, mettre en œuvre les résultats du deuxième forum de la ceinture et la route, approfondir leur coopération bilatérale en renforçant la construction du corridor économique Chine-Pakistan et promouvoir leurs relations bilatérales pour leur permettre de produire davantage de résultats. Le Pakistan partage les mêmes objectifs que la Chine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, a affirmé M. Qureshi. Les deux parties ont également échangé des vues sur la question afghane et ont convenu de renforcer leur communication et leur coordination, de promouvoir conjointement un règlement politique rapide de la question afghane et de préserver ensemble la paix et la stabilité régionale. Selon un rapport de Great Wall Strategy Consultant, la Chine comptait 202 licornes en 2018 pour une valeur totale combinée de 744,6 milliards de dollars. Une licorne est une start-up privée évaluée à plus d'1 milliard de dollars. 7 de ces sociétés chinoises sont considérées comme des super licornes, c'est-à-dire des entreprises évaluées à plus de 10 milliards de dollars. Ces licornes sont Ant Financial, Jinri Toutiao, Didi Chuxing, Kuaisu, JD Digit, Senyao et Bitmain. Les licornes chinoises représentent 22 secteurs d'industrie. Le commerce électronique, la logistique intelligente, les nouveaux divertissements, l'intelligence artificielle, ainsi que les énergies nouvelles et les véhicules intelligents sont les 5 principaux secteurs. Le nombre de licornes dans une ville donnée est souvent considéré comme un baromètre de l'innovation et de l'entrepreneuriat. La majorité des licornes chinoises se trouvent à Pékin, Shanghai, Hangzhou et Shenzhen, soit un total de 156. C'est 19 de plus que l'année précédente et représente 77,2% du total. Toujours d'après le rapport, Nanjing, Guangzhou, Wuhan et Qingdao sont de nouveaux lieux de rassemblement pour les licornes. Stimulées par les capitaux mondiaux, les licornes chinoises ont accéléré le rythme de leur introduction en bourse, avec une durée moyenne de 71 mois pour une entrée en bourse. De janvier 2017 à mai 2019, 36 licornes ont été inscrites à la cote d'une bourse mondiale, dont 8 en 2017 et 21 en 2018.